commencer, je vous invite à simplement remettre ces moments au Seigneur. Courbons-nous devant le Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes au début de ce temps où nous voulons tourner le regard vers toi, vers ta parole, nous approcher de toi et t'implorer que tu t'approches de nous. Nous remettons à toi dans ces situations, sachant que tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui peut toutes choses, tu es le Dieu qui veut tout ce qui se passe. Et nous nous courbons devant toi dans l'obéissance, dans l'adoration, dans cette intimité que tu donnes en Jésus-Christ. Et nous prions que pendant ces instants où nous nous courbons devant ta parole, où nous écoutons ce que tu as à dire, Seigneur, nous puissions goûter de Christ, et que ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas le Seigneur encore, que tous ceux-là, Seigneur, puissent entendre ta voix, cette voix du berger, et puissent trouver dans leur cœur toute la puissance divine qui leur permet de venir et de recevoir le pardon qui est dans ta main. Sois donc avec nous, Seigneur, et sois béni, car nous te demandons à Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous allons commencer notre temps ensemble par la lecture de quelques versets dans le psaume 32. Donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 32, en espérant que d'autres pourront venir se joindre à nous. Voilà, le psaume 32 donc, et nous voyons que c'est un psaume de David. Les avis des experts divergent quant à l'époque ou les circonstances dans lesquelles il a été écrit, mais ce n'est pas important pour notre lecture. Nous allons commencer la lecture au verset 1. Heureux ou béni celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux ou béni l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est ce que nous voulons lire. Nous voulons ensuite aller au verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et c'est la parole de Dieu. Ici, David parle de la bénédiction, de l'état béni dans lequel celui à qui Dieu fait grâce se trouve. C'est difficile, comme je l'ai dit, de savoir exactement quand est-ce que David a écrit ce psaume. Certains penchent pour un psaume qui suit sa conversion ou sa première expérience de la grâce. D'autres, tout aussi érudits, pensent que c'est un psaume qui vient après sa restauration, qui a suivi son terrible double péché envers Bathsheba et Uri. Quoi qu'il en soit, c'est impossible de savoir pour le moment, mais l'esprit de repentance qui se saisit du cœur quand
le cœur vient pour la première fois à la grâce, ou quand la grâce touche pour la première fois ce cœur, c'est le même esprit que celui qui revient au Seigneur après les chutes, après les fautes, après les écarts, quel que soit le nom qu'on puisse donner. On se rappelle que la semaine dernière, on voyait Abraham qui passe par un moment où il a trébuché, où il a chuté, où il a détourné les regards de son Seigneur et comme Pierre, plus tard, il s'est enfoncé dans les eaux troubles de la vie. Et certainement, c'est l'esprit d'Abraham à la fin de cette circonstance que nous voyons ici. Ici, nous voyons que celui qui se repent n'est pas centré sur son péché, n'est pas centré sur lui-même, sur ses émotions, ses sentiments. Il est centré sur ce que Dieu fait et sur qui est Dieu. Regardez, heureux celui à qui la transgression est remise. C'est une forme passive, c'est-à-dire que celui qui remet n'est pas celui qui connaît la bénédiction. Il y a un autre qui le bénit. Et puis le verset 2, bien entendu, donne le parallèle. L'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et tout de suite, nous avons un vocabulaire qui est dans la transaction, comme la rédemption, comme le rachat. Voilà quelqu'un au compte duquel quelque chose n'est pas compté. C'est un vocabulaire comptable. Il y a des choses qui reviennent normalement au compte de celui-là, mais qui ne sont pas comptées comme telles. Et bien entendu, cela nous ouvre à toute la perspective du fait qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre au compte duquel cela est mis, cela est imputé. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu de justice, et il ne peut pas faire justice, il ne peut pas écarter l'iniquité, le péché de qui que ce soit, à moins de respecter sa justice. Et nous avons ici, bien entendu, une fenêtre énorme pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle du salut qui est en Christ. Le salut est en Christ, celui au compte duquel les péchés de son peuple est imputés. C'est-à-dire que Christ maintenant porte les dettes, porte les transgressions de son peuple. Lui qui est pur, pourtant, est compté comme péché. Et il va payer la dette. C'est la merveille de ce passage. Il y a au verset 2, la deuxième partie du verset 2, quelque chose qui peut troubler. Heureux celui dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et vous connaissez, comme je me connais, bien entendu, la fraude, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas comme elles devraient être, sont tout le temps avec nous. Peut-être vous êtes sur le chemin du salut, le chemin de la grâce, depuis des années, depuis des décennies même. Mais vous savez que la fraude est toujours là. Vous savez que le péché est toujours là. Vous le comptez. Mais celui qui est en Christ, celui à qui Dieu a pardonné, n'a plus ce poids-là. Lui peut le ressentir, lui peut mettre ces choses à son compte, mais Dieu ne le fait pas. Et c'est celui-là, c'est le verdict de Dieu qui compte. Et celui-là, Dieu le voit comme n'ayant point de faute. Chose incompréhensible pour nous-mêmes, et simplement parce que nous fonctionnons comme des hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Et en Jésus-Christ, il a fait tout ce qu'il fallait. Le salut vient de l'Éternel. Puis le psalmiste nous explique comment il se sentait. Parce que, comme on l'a souvent dit, le bijou, le trésor de l'Évangile se voit, l'éclat de cet Évangile se voit davantage sur la sombre couleur de notre péché, de notre état de péché, n'est-ce pas? Et voilà comment le psalmiste l'exprime, nuit et jour, c'est-à-dire sans arrêt.
La main de l'Éternel s'appesantissait sur moi. Et peut-être que vous sentez cette main de l'Éternel. Vous vous dites, mais est-ce qu'il ne va jamais finir avec moi de peser sur moi, de me montrer tout le poids, toute l'horreur de ce péché? Eh bien, sachez que, à mesure que la main de l'Éternel s'appesantit, c'est sa grâce qui mène cette main. Et cette main ne va pas s'appesantir plus longtemps qu'il ne le faut, selon le dessein de l'Éternel. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et nous avons connu des étés secs. Eh bien, la sécheresse qui vient à ne pas s'ouvrir aux actions de l'Éternel est exactement comme cela. Et c'est l'invitation ici à cesser de cette voie, à sortir de cette voie et à marcher dans une nouvelle voie. Et c'est exactement ce que le psalmiste fait ici. Il y a une pause pendant laquelle il faut réfléchir. Et puis au verset 5, voilà, je t'ai fait connaître mon péché. La main de l'Éternel s'appesantissait sur lui parce que il ne faisait pas connaître son péché. L'Éternel le savait, mais il n'y avait pas cette relation, cette approche. Maintenant c'est fait. Il n'a pas caché son iniquité. C'est-à-dire que devant Dieu, il l'a nommé. Il a dit, j'avouerai mes transgressions l'Éternel. Avouer, c'est le contraire de cacher, n'est-ce pas? Et quel est le résultat? Tu as effacé la peine de mon péché. Dieu ne peut pas effacer, nous le verrons dans un moment, sans qu'il y ait un paiement. Mais voilà, cet homme-là n'a pas besoin de payer, c'est payé déjà. Et il y a cette beauté. Tu as effacé ma peine. Mon ami, toi qui es croyant, est-ce que tu as le sentiment, est-ce que tu as cette conscience que Dieu a effacé ta peine? La parole le dit, et la parole est plus fiable que ton cœur. Et c'est ainsi que on arrive à la fin du psaume. On veut, pour gagner un peu de temps, aller au verset 10, et voilà ce contraste. Le méchant, celui qui est sans Dieu, celui qui cache des choses à Dieu, et il le cache parce qu'il cherche à être son propre Dieu. Eh bien, celui-là, quel est son héritage? Quel est son lot? Beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Et n'est-ce pas la vie ici-bas, la vie humaine? C'est beaucoup de douleur, n'est-ce pas? Il y a des moments où nous le voyons, des moments où nous le voyons moins, mais c'est toujours ainsi. Mais, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui ne cache rien à l'Éternel, c'est ça se confier, n'est-ce pas? Ne rien cacher, c'est le repos. Eh bien, celui-là, il est environné de sa grâce. Alors attention, il se peut qu'il ne le ressente pas. Il se peut qu'il ne le voit pas. Il passe par des moments peut-être de faiblesse, des moments qui sont pas propices à cela. Mais ici, il n'est pas dit. Il se voit environné de sa grâce. Il ressent qu'il est en eau. Non, il est environné de sa grâce. C'est une vérité qui n'est pas dépendante de mes sentiments. Et donc, le verset 11 est tout à fait approprié. Juste, pas juste en moi-même, mais juste en Jésus-Christ, celui que Dieu a nommé. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Et aujourd'hui, nous venons contempler ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, à travers son alliance, à travers toutes les péripéties de son alliance dans l'histoire des hommes. Et nous voulons être dans l'allégresse. Peut-être notre cœur est lourd pour diverses raisons, mais au fond, quand nous voyons ce que Dieu a fait en Christ, il y a de l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et bien entendu, tout de suite, cela me ramène au fait que, par moi-même, je ne suis pas droit de cœur, mais Dieu a fait quelque chose. Et en conséquence, je marche chaque jour vers ce but de l'image de Jésus-Christ. Car il vit en moi si je suis en lui.
Que le Seigneur bénisse sa parole, ce petit passage à notre âme, et nous permette de comprendre ces choses. Et puis, le deuxième passage auquel j'aimerais attirer notre regard se trouve dans le Nouveau Testament. Nous l'avons dans la lettre aux Romains. Alors, dans l'église à Châlons, nous sommes en train d'étudier Romains depuis longtemps d'ailleurs. On arrive presque à la fin. Le fait que ce soit moi qui prêche aujourd'hui vient du fait qu'on va donner un petit repos à notre frère Philippe. Mais dans Romains, nous avons déjà vu toute l'œuvre de la grâce. Et l'œuvre de la grâce s'oppose à l'œuvre des hommes. Les hommes cherchent à faire leur salut. Tous les hommes, sans exception, par nature. Mais Dieu a fait quelque chose qui est au-dessus de cela. Et nous voulons voir quelques versets dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 4, qui nous montreront que Dieu fait quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer simplement par nous-mêmes. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Donc au chapitre 4, nous allons commencer au chapitre 3, au verset 21, parce que là nous avons le contexte, n'est-ce pas, ce qui permet d'ouvrir le chapitre 4. Alors, pour ceux qui veulent creuser plus avant tous ces passages, parce qu'on va simplement survoler, vous pouvez trouver ces prédications sur ces passages dans la série que le frère Philippe fait, et je pense que nos frères vont mettre le lien sur lequel on peut trouver, si on ne l'a pas déjà, ou les liens. Mais au chapitre 3, nous commençons verset 21, et Paul dit, mais maintenant, et on a déjà parlé de ce passage, donc je ne vais pas m'appesantir, mais maintenant, sans la loi, c'est-à-dire en dehors du registre de la loi, est manifestée la justice de Dieu. Et c'est bon de savoir que le salut ne fait pas l'impasse sur la justice de Dieu. C'est un salut qui est juste, et c'est Dieu qui s'est occupé de ça. Une justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout le reste de la révélation. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et déjà, on voit qu'il y a deux registres, le registre de la loi et le registre de la foi en Jésus-Christ. Et Paul continue en disant, il n'y a point de distinction. Pourquoi est-ce qu'il n'y a point de distinction? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette phrase-là, elle explique l'expression « sans la loi ». C'est-à-dire que maintenant, il y a quelque chose qui est mis en place qui ne s'appuie pas sur la loi pour être accompli. C'est la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire le rachat que Dieu fait au moyen de son Fils qu'il a envoyé. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. C'est-à-dire que, ici on voit que le salut c'est l'affaire de Dieu. Dieu le Père et Dieu le Fils, dans ce conseil de l'Alliance, ont en fait nommé cette victime qui rend Dieu propice, c'est-à-dire cette victime qui engloutit le péché pour ceux qui croient. Et bien entendu, nous savons que personne ne peut croire à moins que Dieu donne la vie qui croit. Et Dieu a fait cela afin de montrer sa justice, comme nous avons dit, on ne fait pas l'impasse, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, sachant que Dieu ne vit pas dans le temps. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, et tout le temps, l'ancienne alliance, tout le temps passé, était en préparation de ce temps présent, si bien qu'il était révélé à ceux de l'ancienne alliance ces choses-là étaient réservées, non pas pour eux, mais pour ceux qui les suivraient
et bien entendu par la foi, ils se joignent à cela. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui, bien que injuste en lui-même, est juste parce qu'il a la foi en Jésus. Aucun sujet de se glorifier. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des œuvres. Si je gagne le salut ou je m'avance dans le salut par ce que je fais, alors j'ai de quoi me glorifier et Dieu aura moins de gloire. Non, ça c'est impossible. Mais c'est par la loi de la foi, le principe de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, sans l'apport des œuvres de la loi. Et ainsi, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Et ici, Paul introduit le fait que les Juifs avaient détourné la loi, puisque la loi et tous les signes qui accompagnaient cette loi et qui accompagnaient leur race, en fait, ils l'avaient détournée et ils en avaient fait des instruments de salut. Or, ça n'est pas du tout cela. Dieu fait quelque chose en Christ. Et ainsi, Dieu peut être à la fois le Dieu des Juifs qui croient et le Dieu des païens qui croient. Oui, il est aussi des païens, au verset 29, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et ici, il est en train de montrer ce qui compte n'est pas ce que l'homme fait, mais ce que Dieu a fait. Et il donne la foi aux uns et aux autres sans distinction. Est-ce que cela met de côté la loi au moyen de la foi? Loin de là. En fait, ce que Dieu fait confirme la loi, parce que la loi était donnée comme une expression de la volonté parfaite de Dieu, et celui qui l'accomplit vit par elle. Et maintenant, Dieu fait cela en Jésus-Christ. Et puis, il apporte l'exemple d'Abraham pour bien montrer que avant que l'homme puisse faire quelque chose et que ses descendants puissent détourner cela à leur profit, Dieu avait déjà fait quelque chose qui scellait tout le salut en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'au début du chapitre 4, Paul dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair » là il parle à des Juifs, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. On peut comprendre ça, n'est-ce pas? Mais bien entendu qu'il ne peut pas se glorifier devant Dieu. Et Paul doit ajouter cela. Verset 3, « Car que dit l'Écriture » Et c'est là qu'il faut qu'on revienne, n'est-ce pas? « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Nous avons vu ça dans nos études précédentes sur la Genèse. Dieu a parlé et Abraham a cru la promesse parce qu'elle était la promesse de celui qui parlait. En fait, Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a reçu la justice qui vient de Dieu. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, un don, mais comme une chose due. Et chaque fois que nous travaillons, chaque semaine que nous travaillons, chaque fois que nous touchons notre salaire, nous comprenons cela. En quelque sorte, il n'y a pas besoin de dire merci, parce qu'on a travaillé dur pour recevoir cela. C'est une chose due, n'est-ce pas? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, qui croit en celui qui a fait quelque chose et qui reçoit le bienfait, qui reçoit le salaire de cette chose, n'est-ce pas? En celui-ci, sa foi lui est imputée à justice. Il y a donc un transfert qui n'est pas basé sur les œuvres, sur accomplir la volonté de Dieu, mais simplement sur le fait que Dieu a parlé et qu'il a annoncé qu'en Christ, il faisait l'œuvre. Et voilà que Paul cite de nouveau ce que nous avons vu au psaume 32. Et puis, au verset 9, regardez, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il aussi
Est-il également pour les incirconcis? Est-ce que c'est seulement pour les Juifs? Est-ce que maintenant, donc, il faut être Juif pour avoir le salut? Bien entendu, cela nous ramènerait dans les œuvres. Eh bien, Paul répondit, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? C'est-à-dire, est-ce que Abraham a été justifié en tant que juif ou en tant qu'homme croyant? Eh bien, Paul dit, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit imputée aussi. Et le père des circoncis, qui ne sont pas simplement circoncis, c'est-à-dire dans la chair, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et ici, Paul taille en travers toute la religion de l'homme, la religion des œuvres, les efforts que l'homme fait pour gagner quelque faveur auprès de Dieu. Que ce soit pour le salut, que ce soit pour marcher dans le salut, ce ne sont pas des œuvres méritoires. Paul a coupé la racine là, en disant non. En fait, Abraham est accepté de Dieu avant que quoi que ce soit fait dans sa chair, avant qu'il soit circoncis, avant même qu'il obéisse à Dieu. Nous allons le voir dans un moment. Non, c'était fait sur la simple foi dans la parole de Dieu. Et cela, mes amis, nous met totalement dépendants de Dieu, parce que vous et moi, nous avons la capacité de croire, par nature, mais jamais de croire en Dieu, jamais de croire dans notre ennemi, jamais de reconnaître que notre ennemi a raison, parce que par nature, nous sommes ennemis de Dieu. Et celui qui est croyant, à qui Dieu a fait la grâce, il dira Amen à cela, parce qu'il sait, et il voit encore tellement en lui de fruits de cette inimitié, et il lutte chaque jour pour museler cette inimitié de nature. Donc ici nous avons la mort de la religion des hommes, la mort de la religion des œuvres. Mais nous allons voir, bien entendu, que Dieu n'est pas contre les œuvres. Dieu n'est pas contre la loi, c'est lui-même qui a donné la loi, mais pour un but spécifique. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il va beaucoup plus loin que cela, si bien que maintenant, celui qui est bénéficiaire de la grâce, celui dont le cœur maintenant vit de la vie de Dieu, il se réjouit dans la volonté de Dieu, dans la loi de Dieu, avec l'homme intérieur. Il n'a pas besoin du code extérieur. Quand on lui parle du code extérieur, lui, il sent en lui la loi de Christ, la vie de Christ. Eh bien, que chacun d'entre nous puisse connaître cette liberté qu'il y a dans cette nouvelle alliance. Cette alliance où Dieu a ouvert le cœur. Cette alliance dans laquelle Dieu s'est investi en Christ. Je vous invite avant que nous passions au message à proprement dit, à nous courber devant le Seigneur pour le remercier et aussi pour implorer son aide. Prions. Seigneur notre Dieu, ces choses sont à la fois simples, de telle sorte que même un enfant peut les comprendre, et tout en même temps elles sont immensément profondes. Elles sont même au-delà de l'atteinte de l'esprit humain. Et il faut que tu les révèles pour que nous les saisissions. Oui, Seigneur, nous pouvons les comprendre dans notre intelligence, dans notre intellect, mais cela ne nous fait aucun bien. Il nous faut plutôt, Seigneur, que toi tu nous donnes cette vie
qui nous permet de vivre dans cette puissance de résurrection et de marcher en nouveauté de vie, de nous saisir des promesses qui sont en Jésus-Christ, sans nécessairement en comprendre et en connaître tous les détails, mais simplement en connaissant celui qui les a faits. C'était ainsi la foi d'Abraham et la foi de tous les croyants depuis ce jour-là, et même avant, et jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te prions que tu aies pitié de nous, dans notre faiblesse, dans nos limitations. Nous avons des limitations physiques, et encore davantage cette semaine, mais Seigneur, nous parlons de ces limitations de notre humanité. Une humanité qui s'est détournée de toi dans la rébellion. Oh notre Dieu, prends pitié, aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta vie. Mais ta parole nous révèle cet évangile, cette bonne nouvelle de ce que en Christ, tu as ouvert la voie et que maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance, dans la vérité, nous approcher de toi, par la puissance de ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, je prie que tu fasses cela en chacun de nos cœurs et que tu nous donnes à tous la jouissance de cette liberté, de cette grâce. Souvent, Seigneur, à travers des tas de circonstances variées, nous sommes appesantis. Nous sommes comme en quelque sorte endormis dans la stupeur. Oh Seigneur, écarte la brume, écarte le brouillard et manifeste l'éclat de Jésus-Christ à nos cœurs, afin que nous soyons renouvelés, que nous puissions nous relever et marcher en nouveauté de vie. Nous nous approchons de ta parole, Seigneur, et dans beaucoup d'endroits dans notre monde, il y aura un temps qui sera mis à part par des multitudes pour annoncer cette parole, l'expliquer, l'appliquer, l'écouter et la vivre. Seigneur, nous te prions que dans ta grâce, tu te plaises à envoyer ton esprit en toute puissance pour recouvrir cette parole de ton onction, de l'onction divine qui donne la vie, qui donne la lumière. Nous pensons à ton Église dans tout à travers du monde, Seigneur, dans différentes situations. Nous pensons ce matin en particulier pour nos frères en Côte d'Ivoire avec cette perspective de difficultés, de temps troublés. Seigneur, donne à leur cœur de ne pas être troublés, mais au contraire d'être fondés en Jésus-Christ, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sois avec nous, Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, que nous regardons Abraham, cet homme qui a vécu il y a si longtemps et qui est pourtant tellement actuel. Et donne-nous, Seigneur, de voir à travers lui ce Dieu d'Abraham, ce Dieu qui fait la promesse, le Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé. Et donne-nous de nous réjouir, donne-nous de vivre cette liberté, non pas comme un instrument pour satisfaire la chair et faire n'importe quoi, mais Seigneur, donne-nous de nous saisir de cette liberté pour marcher devant toi, pour marcher en quelque sorte sous ton sourire, sachant Seigneur que c'est en Christ qu'est toute ton affection. Sois béni, ô notre Dieu, reçois l'adoration de notre cœur et conduis-nous, nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Eh bien les amis, nous en arrivons maintenant à notre étude et nous ouvrons donc la parole de Dieu dans le livre de la Genèse et aujourd'hui nous allons regarder le chapitre 17. Alors, il faut que je vous explique un peu, parce que au début, ce chapitre est bien rempli, et j'avais le désir de le faire en 2 fois,
mais finalement, ce serait donner un peu trop d'importance simplement aux détails. Et nous voulons avancer, nous voulons regarder la grande fresque de ce que Dieu fait dans sa grâce, dans son alliance, au travers de cette lignée Abraham et ses descendants. Et donc, nous allons regarder tout le chapitre 17, je vais le lire et nous allons avancer. Donc, chapitre 17 de la Genèse, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Car voici, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler,
Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Et c'est la parole de Dieu. Donc nous voulons continuer dans notre étude de la grâce dans la vie et dans la lignée d'Abraham. Et ici, au chapitre 17, nous voyons, comme j'ai mis en titre, El Shaddai, le Dieu de l'Alliance. Car ce chapitre est surtout une révélation au sujet de Dieu. Pour certains d'entre nous, 13 années sont un temps assez court. Beaucoup d'activités font passer le temps très vite et cherchant à se rappeler quelque événement passé, on en vient à ne plus savoir si c'était telle ou telle année. Et on se dit en regardant les photos, il aurait fallu qu'on mette la date. Pour d'autres, ces mêmes 13 années peuvent sembler être une éternité. J'ai un jeune ami, par exemple, qui a 17 ans, je crois. 13 ans, c'est presque toute sa vie. Il y a 13 ans, il était tout petit. Et en fait, j'ai plus de photos de lui à cet âge-là qu'il a de souvenirs de l'époque. Et ces deux aspects devaient se côtoyer dans la maisonnée d'Abraham et de Sarah pendant les 13 années qui interviennent entre les événements du chapitre 16 que nous avons vu la semaine dernière et le temps de ce chapitre 17 que nous regardons maintenant. 13 années. Ismaël a grandi. C'est un jeune ado maintenant et avec le travail prenant de gérer de grands troupeaux, une maisonnée nombreuse, toute cette activité normale de la maisonnée d'Abraham a dû faire que les années sont passées rapidement. En même temps, 13 années de silence de la part de Dieu, c'est une longue période. Bien entendu, silence et absence de visite ne veulent pas dire qu'Abraham avait mis en suspens la marche de sa foi, que Dieu ne le bénissait pas. Il est bien certain que le patriarche marchait chaque jour comme le père des croyants, parce que la foi qu'il avait est une foi qui vient de Dieu. Ne voyait-il pas chaque jour, en regardant Ismaël, le rappel que Dieu entend? Rappelons-nous qu'Ismaël veut dire Dieu entend. Il lui avait donné ce nom il y a 13 années en obéissance au commandement de Dieu. Et donc, cette maisonnée qu'à un cas avancé, un certain équilibre avait été atteint dans la maisonnée, car on ne lit plus que Sarah maltraitait Agar, et on ne lit pas non plus que Agar maîtrisait sa maîtresse. 13 années d'une vie normale, mais 13 années durant lesquelles Dieu ne se manifeste pas en ce qui concerne la promesse et cette alliance. Et cela est long. C'est un long moment. Et il se peut que parmi nous, il y ait des gens, des bien-aimés qui ressentent cela. Dieu reste silencieux. Même si la vie spirituelle de mon cœur ou ma marche dans la volonté du Seigneur se poursuit d'une manière ou d'une autre, il semble que Dieu, le Dieu de l'Alliance, soit vraiment le grand absent, d'une manière vivante.
Et il peut même y avoir eu de notre part des tentatives de régler la situation, de faire quelque chose pour que ça change. Mais après quelque temps, on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Et la situation est souvent presque plus compliquée. Ici, nous sommes en train de nous approcher, dans la vie d'Abraham, du quart de siècle depuis l'annonce de la première promesse. Quelle joie donc, après près de 25 années, de lire au verset 1, l'Éternel apparut à Abraham. Et c'est là que nous voulons prendre notre premier grand point, que j'intitule El Shaddai. El Shaddai. Nous ne savons pas comment l'Éternel est apparu à Abraham. Nous lisons seulement au verset 22, après cette révélation, que Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est peut-être une référence à l'ange de l'Éternel, comme ce sera le cas bien souvent dans les livres historiques qui suivront. Tout compte fait, la chose n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et n'en est-il pas ainsi pour le croyant? Soudain, le Seigneur s'approche et il fait briller quelques passages dans sa parole, ou bien il communique quelques joies spirituelles au travers de telle ou telle circonstance de la vie. Et voilà que le cœur danse, et vous avez même du mal à vous rappeler comment la chose est arrivée. Ce n'est pas important. Écoutez tout simplement ce qu'il vous dit, et vous êtes tout oui. Votre attention est au maximum. Le plus souvent, mes amis, vous témoignerez que ce que Dieu dit alors qu'il vient, qu'il s'approche de vous, correspond exactement à vos besoins et vous permet d'avancer sur le chemin. Oh oui, il faudra certainement d'autres visites, car nous sommes dans un monde hostile, un monde où tout est étranger à Dieu. Mais voilà que ce que Dieu dit permet d'avancer un bout du chemin. Et vous qui m'écoutez et peut-être qui ne connaissez pas encore le Seigneur dans cette communion intime qui apporte la paix, votre cœur est peut-être torturé par des questions, des questionnements, des doutes, des craintes. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Mais les interrogations sont bien là. Eh bien, sachez une chose. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit. Et le Seigneur entend. Et donc, levez les yeux. Guettez-le. Et ne le laissez pas tranquille. Mais venez à lui, implorez-le, même sur votre couche, là, alors que vous êtes allongé et qu'il n'y a personne. Eh bien, implorez-le, car il entend, il sait et il voit. Et c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu qui parle. Et voilà que l'Éternel arrive et vient vers Abraham. Et il en était certainement ainsi pour Abraham donc, tout croyant qu'il était, et même restauré et ramené par Dieu après les défaillances qu'il a eues en Égypte et avec l'Égyptienne. Il n'en demeure pas moins que chaque jour le mettait en face des complications que ses faux pas avaient engendrées. Il y avait Ismaël, il y avait la promesse, il y avait une situation dans la famille. Et les années passaient. Et le trouble augmentait. Sarah, en plus d'être stérile, était maintenant très âgée. C'était fini avec elle, on pourrait dire. Et c'est d'ailleurs la terminologie qui est utilisée dans un passage. Et regardez-le lui-même, 99 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre, vraiment? Alors,
Précisons, Abraham n'est pas déchu de sa foi. Au contraire, sa foi fortifiée par le fait que Dieu restaure, cette foi engendre en fait les interrogations de son cœur. Parce que si Abraham ne croyait pas dans la promesse, il ne se torturerait pas. Il a un fils déjà. Mais il y a ces interrogations de ne pas arriver à faire correspondre ce que Dieu a dit avec la réalité des choses. Comment, au grand comment, Dieu va-t-il accomplir sa promesse? Les choses que Dieu a réservées pour les siens ne montent même pas au cœur de l'homme. Il ne peut pas les imaginer. Et ici, Abraham n'avait absolument aucun moyen de savoir ce qui allait se passer. Et c'est à ce point-là que l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et c'est tellement mesuré, c'est exactement ce qu'il faut. Il lui dit « Je suis El Shaddai ». Et dans d'autres endroits, c'est traduit « Je suis l'Éternel, le Seigneur des armées ». C'est-à-dire, je peux tout. Je peux toutes choses. Il est possible que ces expressions soient devenues pour nous des lieux communs religieux. J'ai souvent vu dans mes voyages le nom El Shaddai qui est mis en titre sur des affiches pour telle ou telle rencontre religieuse, mais son emploi, là, est guidé pour simplement attirer l'attention et faire venir les gens, et bien entendu pour gonfler la collecte. En fait, ce qui motive l'utilisation de ce nom, ça n'est pas vraiment la vérité qui est révélée là, dans ce nom. Alors, sans tomber dans les caricatures, il nous faut reconnaître que bien souvent, nous approcher du Dieu vivant ne fait pas disparaître nos craintes et ne met pas un terme à tous nos calculs pour régler la situation. Nous venons auprès du Dieu Tout-Puissant, mais nous continuons à chercher comment faire quelque chose. Telle est l'incohérence de notre nature. Dieu peut tout. C'est l'Éternel des armées. Et cette expression me fait penser juste pendant une seconde à cette parole du Seigneur Jésus quand Pierre cherche à l'aider à se sauver. Il dit, mais ne puis-je pas demander 12 légions d'anges qui viendront me délivrer? L'Éternel des armées. Mais cela ne nous empêche pas de ne pas saisir vraiment, sauf par révélation, ce que Dieu a préparé pour son peuple. Même Abraham, l'homme de foi, n'arrive pas totalement à saisir toute la portée de l'alliance de Dieu et du nom de Dieu. Regardez au verset 17, il continue à raisonner. Comment est-ce que cela peut arriver? Regardez le verset 17. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Qui a jamais vu ça? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Qui a vu cela? Et Abraham dit, voilà, Abraham, il a la solution. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà, au moins Ismaël, je peux le voir. Pourquoi aller plus loin? Je ne peux pas voir cela. Vous voyez, il est encore dans le domaine de l'homme. Mais Dieu vient et il se révèle comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et en se révélant comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel révèle qu'il est en contrôle et que ce qu'il va faire n'est pas quelque chose que l'homme peut même imaginer. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mes amis, n'est pas seulement un nom qui sonne bien. Ça n'est pas seulement quelque chose qu'on peut mettre dans un chant. C'est une révélation que le Dieu de la Bible peut toutes choses, même ce qui vous semble impossible.
et je dirais surtout ce qui vous semble impossible. Si quelque chose ne se produit pas, c'est parce que Dieu ne le veut pas. Ça n'est pas parce que Dieu ne le peut pas. Amis croyants, c'est ici votre Dieu. Alors pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces questionnements? Pourquoi ces rébellions? C'est chercher à comprendre. Simplement voir Dieu agir. Ici, l'Éternel vient à Abraham, le père d'Ismaël, l'homme de foi, l'homme qui désespère maintenant de voir la promesse se réaliser, l'homme qui cherche toutes sortes de solutions. Il vient auprès du mari d'une femme qui est passé l'âge de porter un enfant. Et dans tout ce désespoir, et dans toute cette incapacité de la foi, Dieu dit, c'est vers moi que vous devez tourner les regards. C'est moi qui peux tout. Je suis El Shaddai. Je peux faire tout ce que je veux, même ce que vous ne comprenez pas. Ma puissance, peuple de la foi, ma puissance est plus grande que votre incapacité, plus grande que votre incrédulité. Et le Seigneur Tout-Puissant, renouvelle son alliance avec Abraham. Et le reste de notre chapitre nous montre, c'est notre deuxième point, l'alliance. L'alliance. Et vous aurez remarqué, bien entendu, à la lecture, que nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. Et quelquefois, entrer dans les détails peut nous faire perdre de vue la réalité de la chose. Nous allons avancer, tout simplement, et essayer de voir ce que Dieu dit et fait avec Abraham. Sous beaucoup d'aspects, Dieu se contente de répéter ici ce qu'il a déjà dit. Il va rendre Abraham fécond. Celui-ci aura une descendance nombreuse, très nombreuse, par laquelle le monde sera béni, le monde entier. Et Abraham héritera de Canaan. Nous avons déjà entendu cela. Mais Dieu ajoute certains détails qui font que nous voyons davantage le caractère spirituel de cette alliance. Et à mesure qu'on avance dans la révélation de l'alliance, on voit ce caractère spirituel qui se développe. Et ce caractère qui se développe au cours des siècles. En même temps, et parallèlement, les circonstances, avec la longue attente, avec les échecs de l'homme, avec les restaurations de la part de Dieu, toutes ces circonstances, dis-je, donnent une profondeur nouvelle aux paroles de l'Éternel. Et n'en est-il pas ainsi pour chacun d'entre nous, vous croyants? Vous vous êtes élancés au début, comme on dit, tout feu, tout flamme. Le zèle brûlait. Mais tout ce qui est intervenu depuis, la durée du cheminement, les chutes, les restaurations, tout ce qui a occupé votre vie, vous ont appris certaines choses. Maintenant, quel que soit le temps, vous avez une certaine expérience. Et quand la parole vient à vous, de nouveau, maintenant, il y a une certaine profondeur insoupçonnée que vous en retirez. Quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Et parfois, vous en arrivez même à rougir de votre inexpérience du passé, peut-être. Et vous vous dites, « Ah, comme j'étais jeune !» Alors, ne perdez rien de votre enthousiasme ou de votre zèle. Mais maintenant, vous voyez que Dieu a déjà agi en vous pour vous faire grandir dans la grâce. Vous n'êtes plus le même et maintenant vous voyez sa révélation, vous voyez sa personne, vous voyez son dessein, son alliance sous un jour beaucoup plus riche, dans des couleurs beaucoup plus vives, n'est-ce pas? Et vous, qui vous savez encore étranger aux promesses de l'alliance, oui, ce sont des choses que vous arrivez à comprendre quelque peu, mais dont, quand vous entendez les autres qui en parlent, vous vous dites, mais
c'est eux et moi. Eh bien vous, n'avez-vous pas appris de tous vos efforts vains? N'avez-vous pas appris de tous vos échecs? Et maintenant la parole vient et peut-être elle vous atteint avec beaucoup plus de force. Tout à l'heure, nous parlions de sa main qui s'appesantit sur moi. Et à mesure que je découvre combien je suis faible et combien Dieu est pur et saint, eh bien, sa main s'appesantit. C'est de cela dont nous parlons. Eh bien, quand sa parole vient, il y a des choses que vous ne voyiez pas avant. C'est encore au dehors, mais vous voyez un peu plus. Vous commencez à distinguer certaines choses. Bien, mes amis, écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Et quelle est cette parole? J'ai mis 3 sous-points là. Vous pourrez probablement en ajouter tout un autre nombre. Mais premier sous-point, une multitude de nations, des rois. Dieu dit à Abraham, une multitude de nations sortira de toi. Des rois sortiront de toi. Bien entendu, nous pouvons comprendre cette promesse d'une manière terrestre. Les descendants d'Abraham couvrent la terre. Ils sont partout, n'est-ce pas? Il y en a qui nous font des beaux slogans comme quoi il est le père des 3 sortes de symboles religieux. Les juifs, les chrétiens, les musulmans. On peut le comprendre d'une manière terrestre. Des peuples, toute une société multiple est issue d'Abraham. Mais tant la foi d'Abraham que l'interprétation du Nouveau Testament nous élève à un niveau supérieur et spirituel. Abraham n'a pas compris cette promesse, ne voyait pas cette alliance d'une manière terrestre. Et l'Ancien Testament porte témoignage de cela continuellement. Prenez une concordance, prenez Abraham, prenez Alliance, et vous verrez le nombre infini presque de textes qui portent témoignage à cela. La promesse ici ne concerne pas la famille d'Abraham, mais elle concerne plutôt le dessein de Dieu. La famille d'Abraham entre comme instrument dans ce dessein, mais c'est le dessein qui prime. Cette promesse ici, ça n'est pas tant fait au père d'Ismaël et au futur père d'Isaac qu'à celui qui, par la foi que Dieu lui a donnée, a été justifié. Là encore, Abraham n'est pas tant justifié par la foi que par le moyen de la foi. C'est cette foi que Dieu lui a donnée. La promesse s'accomplit en fait en celui, majuscule, C majuscule, qui est le sujet de la promesse. Celui que Abraham a vu, celui que Dieu annonce, celui que Dieu envoie, et en celui en qui Dieu est pleinement satisfait. La promesse concerne Christ. En fait, l'alliance et sa promesse sont en Christ et d'une manière ou d'une autre, Abraham a saisi cela. Jésus lui-même, comme je l'ai mentionné, témoigne qu'Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui. Il s'en est réjoui. Toute cette alliance, mes amis, que Dieu répète ici à Abraham est spirituelle. C'est une alliance de grâce qui est en Christ. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament précise que ce n'est pas fait dans les postérités. Nous verrons plus loin qu'il y en aura plusieurs. Ismaël, Isaac, non, mais en ta postérité, c'est-à-dire celui qui est promis dès avant le commencement. Elle transcende la division de la chair et de la promesse. Il n'y a pas la chair d'un côté et la promesse de l'autre. Non, parce que même ceux qui viennent dans la chair pourront un jour être incorporés dans la promesse. Elle vise toutes les nations de la terre
Parce que c'est en Christ. Parce que comme nous l'avons vu, ça n'est pas dans la loi, mais c'est en dehors du registre de la loi, c'est le principe de la foi. Cette promesse, cette alliance, concerne toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, car cette promesse se saisit par la foi que Dieu donne, par la vie qu'il plante dans des cœurs morts. Et c'est ainsi que la venue d'Isaac va être une démonstration de la vraie nature de l'alliance et de la promesse de l'alliance de Dieu. Abraham n'est plus Abraham, le père élevé, pour lequel il ne peut rien faire, mais il devient le père d'une multitude. Fini les espoirs qui viennent de la chair, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut créer et procréer. Maintenant, tout se focalise sur ce que Dieu fait au travers d'Abraham. Il est le père des croyants, bien plus davantage qu'il est le père d'Ismaël ou d'Isaac. Il est le père des croyants, d'où que ces croyants viennent, car c'est Dieu qui donne la vie nouvelle à des cœurs morts, des multitudes de nations, des rois. Et effectivement, viendra finalement le roi davidique ultime, celui qui a à la fois l'alliance et le pouvoir d'exécuter l'alliance. Deuxième sous-point, Sarah. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé, nous dit la parole de Dieu, mâle et femelle. Ce n'est pas seulement Abraham qui est l'instrument de la promesse, sa femme aussi. Elle était une princesse, c'est ce que veut dire Saraï. Maintenant, elle devient la princesse. C'est le sens de ça. Abraham était tout imprégné de la promesse d'origine au sujet de la postérité de la femme. Ici, au travers de la stérilité de Sarah, Dieu fait une chose nouvelle, qui en fait, sa ligne est en résonance avec ce qu'il a annoncé à Adam et Ève. Il va faire quelque chose qui ne vient pas à travers de l'homme, mais qui est la postérité de la femme. Et maintenant, Sarah, stérile comme elle est instrument dans le dessein de Dieu. L'Éternel fait une chose nouvelle, et cela nous montre avec tant de clarté que le salut vient de l'Éternel seul. L'homme, mes amis, n'y a pas la moindre part. Mettez-y le tout petit, tant soit peu, quelque chose qui vient de la part de l'homme, vous détruisez le salut véritable. La postérité de la femme au début de Genèse, Sarah la stérile maintenant, et puis Marie la Vierge. Toutes ces choses nous assurent du fait que le salut de Dieu est parfait. Il est réussi. Pourquoi? Parce que l'impuissance de l'homme n'y entre pas. Aussi, quand nous entendons plus tard résonner ce grand cri sur la colline de Golgotha, tout est accompli. Nous savons qu'il ne reste plus rien à faire. Toutes les promesses de l'alliance sont oui et amen en celui que Dieu a désigné, en celui qu'il a envoyé, en celui qui a triomphé. Sarah, la stérilité de cette femme nous parle de l'alliance de grâce. Troisième sous-point. En fait, nous en aurons 4. Canaan. Dieu ajoute dans la stipulation de son alliance, Dieu ajoute que la postérité d'Abraham recevra en héritage le pays que tu habites comme étranger, dit-il, tout le pays de Canaan. Et Dieu précise que cette possession sera perpétuelle. Bien entendu, venant dans le cadre d'une alliance spirituelle,
cette promesse ne peut pas concerner la Palestine géographique. Et c'est important pour nous de le préciser, parce qu'il y a des courants de pensée qui font grand cas de cette géographie de la Palestine. Non, ça n'est pas possible. D'ailleurs, il est intéressant de relever que même dans le cadre de l'alliance mosaïque, le peuple d'Israël n'a jamais possédé le pays de Canaan. Ils l'ont occupé, ils y ont vécu, mais ils ne l'ont jamais possédé. C'était la possession de l'Éternel. Et il y a d'ailleurs plusieurs lois particulières, précises, qui venaient du fait que le pays n'était pas le pays de la nation, mais il appartenait à l'Éternel. Et donc, cette promesse ne peut pas concerner la Palestine géographique. Ça n'est pas possible. Ici, bien entendu, nous avons une promesse de la résurrection, du fait que l'alliance ne se limite pas à ce pauvre monde et à cette vie éphémère. Sinon, Dieu ne peut pas parler d'une alliance perpétuelle. C'est quelque chose qui va dépasser cet ordre des choses dans lequel nous vivons aujourd'hui. Non, ça ne peut pas être ça. Et effectivement, il vient de nouveaux cieux, il vient une nouvelle terre, complètement différent de ce que nous connaissons ici. Un environnement où le peuple de la promesse, le peuple de la foi habitera dans la justice et dans la présence même de Dieu et de l'agneau. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est la possession qui est donnée au peuple de la foi. Je donnerai ce pays, cette nouvelle terre, à perpétuité. Voilà vraiment l'alliance que Dieu fait avec Abraham et avec ses descendants. Abraham, le père des croyants. Canaan. Nous avons vu donc une multitude de nations. Nous avons vu des rois qui sortiront d'Abraham. Nous avons vu Sarah, la stérile, qui est utilisée par Dieu. Canaan, la promesse, qui n'est pas pour ici et maintenant simplement, mais qui va jusque dans l'éternité. Et puis, en quatrième sous-point, la circoncision. Car Dieu enjoint ensuite Abraham, il ordonne à Abraham de circoncire tout mâle dans sa maisonnée. Alors, mes amis, on a fait beaucoup de cas de cette circoncision, notamment les Juifs, qui ont en quelque sorte intercepté cette circoncision et qui en ont fait un signe national et un des éléments qui leur servait à procurer le salut. Cela n'est pas la réalité. En fait, la circoncision existait déjà avant, mais pas dans cette maisonnée. Et en réalité, par cette circoncision, Dieu montre deux choses. Et il nous faut voir que nous ne devons pas être centrés sur la circoncision. Dans ma préparation et ma réflexion sur ce passage, j'étais tenté, comme je l'ai dit au début, de faire deux messages et de me concentrer davantage sur cette circoncision. Mais j'ai compris, je pense que c'est la teneur du passage, que la circoncision ici, bien que détaillée et occupant plusieurs versets, n'est pas centrale au passage. Elle est devenue centrale parce que les hommes en ont fait, mais elle n'est pas centrale au message. Dieu, en fait, montre deux choses par cette circoncision. D'une part, il montre que ce qui est circoncis ne peut pas être défait. C'est une chose définitive. L'homme pratique la circoncision dans la chair et personne ne peut reverser cette circoncision. Quand tu es circoncis, tu meurs circoncis. Un point, un trait, c'est tout.
On ne peut pas défaire. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire au niveau de notre corps, mais cela, on ne peut pas le faire. Et bien sûr, quand il est question de la vraie circoncision, dont il est question dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? La circoncision du cœur, seul Dieu peut l'accomplir. Le Nouveau Testament nous parle de cette circoncision que la main de l'homme n'a pas fait, ne peut pas faire. Mais surtout, mes amis, personne ne peut renverser ce qui est fait. Celui qui est circoncis, dont le cœur est circoncis, ne peut pas être décirconcis. Il ne peut pas revenir à son premier état. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et nous le disons avec révérence, même Dieu lui-même ne peut pas renverser la vapeur, si on peut dire. Non. Quand Dieu ouvre un cœur, quand Dieu plante dans ce cœur la vie nouvelle spirituelle, c'est fait, et c'est permanent, et c'est sécurisé. L'homme, la femme, le jeune, l'enfant, dont le cœur a été circoncis par Dieu, connaîtra l'éternité en présence de Dieu. Quel repos, Seigneur, d'être à toi. Le croyant peut vraiment chanter cela, n'est-ce pas? Véritablement. Il n'est pas possible de défaire ce que Dieu a fait. C'est une des choses que la circoncision nous montre, et que Dieu nous montre par la circoncision. Ça ne peut pas être défait, c'est définitif. L'autre chose que Dieu montre en ordonnant à Abraham de circoncire et de le faire à toute sa maisonnée est un trait essentiel du salut et de la vie nouvelle que Dieu donne, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance. Et nous avons vu dans notre lecture que celui qui n'est pas circoncis, c'est-à-dire celui qui refuse d'être circoncis, eh bien, en fait, il doit être retranché de l'alliance. Et le mot qui est utilisé est intéressant, c'est le mot couper. Tu ne veux pas couper, tu es coupé. C'est cela. L'obéissance. L'homme naturel, mes amis, dans sa nature déchue de sa naissance, c'est un homme qui se caractérise par la rébellion et par la désobéissance. Ce n'est pas toujours ouvert, ce n'est pas toujours visible, mais c'est toujours présent. Ce peut être simplement des questionnements, mais c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion, c'est toujours présence. Quand, en vertu de la promesse, Dieu implante une nouvelle vie dans le cœur d'un élu, cette vie est principalement caractérisée par l'obéissance. Et je me rappelle le passage où nous voyons Jésus parler avec Zachée. Vous vous rappelez? Et Luc nous montre comment Zachée est converti. Il ne nous dit pas Zachée est converti, mais il nous montre comment Zachée est transformé, Zachée devient un homme nouveau, parce qu'il reprend exactement les mêmes mots de l'ordre de Jésus. Descends, hâte-toi de descendre de l'arbre, car il faut que je demeure chez toi. Et il se hâte de descendre de l'arbre, et le reçut avec joie. Vous voyez, c'est cela, la caractéristique principale qui suit l'œuvre de Dieu dans le cœur, cette circoncision qui ne vient pas de la main de l'homme, c'est l'obéissance. En fait, l'exercice même de la foi en Christ est un acte d'obéissance. C'est faire ce que la parole dit. On ne parle pas ici d'effort de la chair pour gagner le salut ou pour conforter le salut. Non, c'est plutôt la vie de la vie nouvelle, qui n'est autre que la vie de Christ. Et rappelons-nous, comme le témoigne le Nouveau Testament, que pour Christ, faire la volonté de son Père, c'était une véritable nourriture. Il n'avait pas besoin de manger ce que les apôtres avaient acheté dans la ville de Samarie. Non, il était ragaillardi, il était fortifié par l'obéissance à la volonté
de son Père. Le croyant, mes amis, même dans sa faiblesse, ne vit pas comme l'incroyant. Et j'irai même jusqu'à dire, et j'espère qu'on ne va pas se méprendre sur mes paroles, que le croyant ne peut pas pécher comme l'incroyant. Non. Mais le croyant, même faible, même en train de boiter, ne peut pas vivre comme l'incroyant. Pourquoi? Parce qu'il obéit à Dieu, dont la volonté est clairement révélée dans sa parole. Et cela nous montre toute une dimension, toute une riche dimension de la vie chrétienne. La vie chrétienne, mes amis, est une vie transformée. C'est une vie qui est remplie d'une puissance, la puissance de la résurrection. Veillons bien à cela, mes amis. Celui qui croit obéit, et cette obéissance se traduit dans sa vie. Ça n'est pas qu'il gagne des points avec Dieu. Non, tout ce que nous avons dit avant serait balayé si c'était le cas. Non, c'est qu'il vit une vie qui n'est pas la sienne, mais qui a été donnée, qui est venue s'implanter en lui. Il est maintenant un racheté du Seigneur. Et donc, veillons à cela. Celui qui est véritablement croyant, de manière biblique, de manière divine, mes amis, celui-là ne peut pas vivre n'importe comment. Et la chose nous est clairement révélée dans sa parole. Et écartons-nous complètement et sans retard de quiconque enseigne que la vie nouvelle n'est pas une vie transformée, que peu importe ce que je fais, du moment que je me repens, du moment que j'ai prononcé la phrase magique, du moment que je dis et que je pense que je crois. Non, absolument pas. Ça, c'est une hérésie. Non, éloignons-nous de cette erreur et éloignons-nous de tous les apôtres de cette erreur, qu'elle soit enseignée par le plus grand des hommes. Non, c'est une alliance qui est renouvelée et Dieu fait cette alliance et toutes les promesses de cette alliance en Christ. Une promesse qui vient, une alliance spirituelle, des vies transformées. Et mes amis, c'est le défi pour chacun d'entre nous, croyants, incroyants. Si vous croyez, mon ami, est-ce que vous vivez selon la puissance de cette foi? Est-ce que cette parole de Dieu qui est venue à Abraham, est-ce qu'elle est votre nourriture? Non pas simplement ce que vous emmagasinez dans votre cerveau, mais l'énergie qui occupe chaque moment de votre journée. Et à vous qui écoutez, mais vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas une tare, c'est simplement la nature, n'est-ce pas? Mais déjà vous avez vu qu'il y a quelque chose et vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Eh bien, regardez. L'offre est là. Dieu est venu. Il fait une alliance qui suit son dessein. Il a déjà tout préparé, si bien qu'il peut imputer, mettre au compte d'Abraham la justice d'un autre. Ne peut-il pas le faire pour vous? Comment est-ce que Abraham est venu? Par la foi. Mais cela est très nébuleux, n'est-ce pas? Beaucoup de gens parlent de la foi, c'est dans les nuages. On y a mis toutes sortes de choses, c'est ce genre de mots à géométrie variable. Comment est-ce qu'on sait ce qu'est la foi? La foi entend parce que Dieu a donné la vie et la foi obéit. Est-ce que la foi, en obéissant, devient un esclavage? Non, cela devient une liberté, la liberté des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses paroles, qu'il touche notre cœur, et qu'il touche notre cœur avec la puissance de la résurrection de son Fils, en regardant cette alliance. Et que Dieu se plaise, le Dieu Tout-Puissant,
celui qui peut faire tout ce qu'il veut, sans obstacle, sans retard, sans quoi que ce soit. Que ce Dieu-là vienne à chacun d'entre nous et se glorifie dans notre obéissance. Amen. Et donc, mes amis, nous en arrivons à la fin de notre temps ensemble. Nous n'avons pas les chants parce que je ne suis vraiment pas doué dans ce registre. Peut-être qu'on pourra trouver un moyen pour que les autres frères qui sont bons dans les chants puissent nous conduire. Je ne sais pas si ça peut se faire au niveau technique. Peu importe. Vous pouvez chanter chez vous, vous pouvez chanter en vous-même, mais la chose est importante de revenir à la parole de Dieu, de revenir au Dieu de la parole et de vivre devant lui. Même dans ces temps de confinement pour nous ici en Europe, ces temps étranges où la vie a été complètement bousculée d'un moment sur l'autre et nous n'y pouvons rien, même si nous voudrions pouvoir faire quelque chose, eh bien mes amis, vivons devant Dieu. C'est l'opportunité du peuple de Dieu. Et ceux d'entre vous qui en faites partie, vous pouvez dire que depuis le mois de mars déjà, Dieu a ouvert des tas de portes, n'est-ce pas? Combien en reste-t-il à ouvrir? Levons les yeux. Et si Dieu nous prête vie, si Dieu nous donne l'occasion, retrouvons-nous à la même heure dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous. Amen.